l'entraînement de chatbot, ça veut dire que si c'est une base d'expression, en vrai. C'est une base de questions et réponses dans le fond de la langue naturelle, qui peuvent... et le chatbot utilise ces données et ces langues pour répondre à questions de l'utilisateur. Et pour nous, ça c'est le plus important, parce que c'est la technologie qui peut vraiment permettre le chatbot de communiquer comme un humain. Et pour nous, notre objectif, c'est d'avoir un système pour tous nos clients. Et du coup, l'entraînement de chatbot, c'est contribué par tous nos clients, pas juste un client. Et ça, c'est l'objectif de notre solution, de notre technologie. Parce que si vous êtes un office de tourisme ou une destination, et vous avez par exemple 2000 utilisateurs par mois, et chaque utilisateur, il demande 5 questions par exemple. Ça, c'est 10 000 questions qui sont dans the voice box, qui sont dans le système d'entraînement. Mais si on a 10 destinations ou 10 clients connectés à le même système, on a beaucoup plus de données et du coup, l'entraînement, c'est plus vite. Et notre base d'expression s'enrichit rapidement parce qu'on n'a plus de données qui contribuent à ce système. Du coup, la réponse est plus pertinente. C'est plus pertinent, ouais. Pas forcément plus rapide, c'est plus pertinent. Oui, et c'est ça. À mon avis, si pour l'intelligence artificielle, pour le machine learning et pour le chatbot, il faut... on fait le point sur une niche, un secteur de technologie, un secteur de marché, parce qu'avec ça, on peut développer une base d'expression, une base de machine learning très puissant qui peut s'enrichir rapidement. Et l'étape finale, c'est le lancement, c'est les plateformes de messagerie. On peut choisir les plateformes de messagerie, c'est différent entre les pays. On travaille avec nos clients pour identifier les plateformes de messagerie les plus pertinentes pour leurs utilisateurs. Et ça change beaucoup entre les pays. Par exemple, en Australie, on est des grands utilisateurs de Facebook Messenger. En France, je pense que c'est pareil. Mais par exemple, en Chine, c'est WeChat. Et je comprends qu'il y a beaucoup de destinations, tout le monde, qui sont très intéressés par le marché chinois. Et du coup, il faut penser de ça quand on développe les chatbots et quand on intègre notre contenu dans les plateformes de messagerie. Et ça, c'est un exemple. En version BT, un de nos clients sont les îles Féroé. Et pour moi et pour nous, il y a trois parties d'une chatbot. Le premier, c'est le contenu, bien sûr, c'est logique. Le contenu dynamique et statique. Et ça, c'est vraiment le contenu de nos clients. Et comme j'ai dit, on connecte la base de données à notre système pour accéder à ce contenu. Et le deuxième, c'est les infos pratiques. C'est quelque chose qu'on fait qu'il n'y a pas beaucoup de chatbots qui font ça. Et du coup, on peut répondre aux questions quand tu peux lire là, c'est en anglais, désolé, mais si tu veux conduire, ils sont quoi les règles pour conduire ou pour faire du vélo. C'est quoi le météo, il va faire beau demain, les questions comme ça, vraiment les infos pratiques. Et la troisième partie, c'est d'avoir un peu de personnalité. Ce qu'on fait avec nos clients, c'est d'essayer de comprendre mieux le temps de l'entreprise, le temps de l'organisation et le discours de l'organisation pour qu'on puisse vraiment développer un caractère, une personnalité qui représente l'organisation. On parle là, enfin j'en sais rien, mais on parle d'intelligence artificielle. Enfin, c'est le mot qui va sans doute revenir. C'est ta dernière partie de présentation. On est vraiment dans cette logique d'intelligence artificielle avec ces outils. Oui, c'est ça, exactement. Comme Jérôme, on utilise les boutons et les clics en bas pour guider l'utilisateur. Mais notre objectif et le but, la vision, c'est d'avoir un chatbot qui peut vraiment communiquer comme un humain. Et moi, je pensais que dans les années prochaines, peut-être que si je suis en voyage à Paris, j'arrive à Paris et je suis dans mon hôtel et je suis sur Facebook Messenger
Et moi, je vais envoyer un message à ma mère. Je vais dire, maman, je suis là, je suis bien arrivé, je suis dans mon hôtel, tout va bien. Et après, je vais envoyer un message à ma copine et je vais dire, oui, salut, oui, je vais bien, tout me manque, bien sûr. Et le troisième, c'est Paris. C'est Paris soi-même, c'est Paris. Et je dis, bonjour Paris, je viens d'arriver. C'est un vendredi. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Qu'est-ce qui se passe ce week-end? J'ai 26 ans, je viens d'arriver, je suis avec 2 potes et je cherche un resto ce soir. Est-ce que tu peux me conseiller? C'est ça, je pense que le vrai potentiel d'un chatbot d'exister dans ces plateformes de messagerie, juste à côté de nos conversations avec nos amis et notre famille. Merci, Lucas. Très bien. Non, tu veux Ah oui, continuer oui, bien sûr. Et du coup, notre système, par exemple, je vous parlais de notre base d'expression. En ce moment, ça a un peu plus de 20 000. En anglais, on dit utterance, mais en vrai, c'est... Ah oui, c'est en français, le même? Occurrence en français, je pense. C'est les questions de l'utilisateur dans notre base d'expression. Et les intentions à gauche, c'est vraiment ce qui cherche l'utilisateur. Et du coup, c'est je cherche un resto. C'est quoi le métier demain? Bah oui, c'est ça. Ok. Et pour moi, il y a 4 propositions de valeur. Le premier, c'est la portée de contenu, l'engagement client, c'est clair, le service client, la disponibilité à 24/7 et les données. Et c'est ça, voilà. Mais c'est parfait. Merci. Nickel. On aura plein de questions. Je vous dis, après, on laisse nos participants présenter leur projet. On aura des questions, je pense, sur la donnée aussi, hein, l'origine de la donnée, enfin, comment elle est qualifiée et tout ça. On va passer à Stéphane. Stéphane, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Stéphane Bénédy, je suis le directeur de l'agence développement touristique de la Nièvre. Donc la Nièvre, tout le monde connaît, donc, je ne suis pas convaincu. Ah ouais. Ah, merci. Donc département de la Bourgogne, donc Bourgogne-Franche-Comté maintenant. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout de suite un atterrissage de notre phase d'expérimentation qu'on a lancée sur 3 sites touristiques sur le département, avec une tablette dans un site tunisien, une vitrine tactile. Tunisien, hein. Ouais. Oui. J'ai entendu tunisien. Ah pardon, tunisien. Oh, la Nièvre, et le long. c'est ma voix douce et agréable, c'est de ça. Et donc une vitrine tactile adossée à un office de tourisme et une autre, une borne sur un port, parce qu'on a le canal du Nivernais, mais j'y reviendrai. Donc pour voir effectivement comme la réaction des usagers et permettre bien évidemment, tout l'enjeu est là, de stabiliser la technologie et d'enrichir l'IA, donc l'intelligence artificielle. Donc on va commencer par la vidéo, ouais. Je sais pas si elles sont. Tu peux parler dessus, faire la voix off. Tu as la voix assez grave pour faire la voix off. Le mec qui lance les films. Ça c'est le canal du Nivernais, le deuxième canal le plus fréquenté de France après le canal du Midi. Ça c'est des vues du Morvan, on a le massif du Morvan. Bonjour, je suis à votre guide touristique virtuel. Je vais vous accompagner dans votre recherche. Ça c'est le site tunisien Il que je vous vous parle. suffit de cliquer en bas à droite de votre écran pour commencer à dialoguer avec Léa. moi. Je pourrai alors répondre à vos questions sur le tourisme à la Charité-sur-Loire et ses environs. Voici quelques activités incontournables et spécialement sélectionnées par l'Office de tourisme pour nos touristes. Vous pouvez même obtenir une sélection personnalisée. Je vous dis pas comme je T'as vais me vu, faire on a plaisir déjà dans ma des battle. recommandations de lieux à visiter. Tu veux en voir d'autres? Oui, vas-y. En fait, Léa, avant, ça a elle l'air travaillait joli, chez ici. Voyage SNCF. S'est fait virer. Et je l'ai embauché. Et voilà. Donc comme quoi, il y a de C'est l'avenir aussi magnifique. chez les robots. En plus, cette chambre d'hôte est bien notée par les clients. On a même un avis de l'office de tourisme. Ah, puis si on veut, on peut même recevoir les infos par mail ou par SMS, c'est sympa. Ok, mais y a quoi d'autre à faire dans le coin? Attends, je vais lui demander. Pour vous aider, voici des exemples de questions et de thématiques souvent abordées avec nos touristes. Ça c'est l'enrichissement par les touristes en fait. Donc là, on a un tronc commun sur tout ce que vous Que nous montrez. peut-on C'est à chaque fois, il y a de la visiter aujourd'hui suggestion.
on commence souvent par de la suggestion, quoi. Le prieuré à la On est Charité-sur-Loire, en recherche libre, le mais musée des très vite, Forges royales, à on va essayer Périgny et de le vous amener château vers des- d'Artel et ses jardins sont incontournables lors d'un séjour dans la région. Et combien coûte l'entrée du château d'Artel? Les tarifs sont compris entre 5 et 15 euros. Quel restaurant Gratte me l'oreille, c'est bien conseillez-vous? foutu, hein. Si vous voulez bien manger, le bouchon de Loire pourra vous surprendre. Sinon, je vous invite à découvrir la liste des restaurants recommandés par l'Office de tourisme ici. Et sinon, que me conseillez-vous pour occuper mes enfants? Les enfants adorent aller à la chasse au trésor avec le À géocaché. la chasse tout court. L'Office de tourisme propose également des livrets de jeux pour découvrir la Charité-sur-Loire en s'amusant. Si vous voulez découvrir d'autres activités dédiées aux enfants, je vous conseille ma fonction et au choix ici. Je vais regarder. Couche SMS, c'est les résultats qui sont couchés, enfin c'est les résultats c'est les réponses qui sont Oui. poussées par SMS. Exactement. Si il y a du déclaratif de la part de l'usager, effectivement, il peut recevoir des pushs par SMS. Bah écoutez Léa, merci. Non, enfin elle répond pas. Pas très interactif hein, vos trucs. Hein. Hop. Donc, oui, je vous expliquais, donc, Je remonte. département de la Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, à l'ouest de la région Bourgogne-Franche-Comté, ça c'est important. Pendant des années, donc, on était Bourgogne, donc vous imaginez, quand vous appelez Nièvre et que vous êtes sur la région Bourgogne, bien évidemment, vous devez capitaliser sur la marque Bourgogne. Et c'est ce qui se fait toujours aujourd'hui, puisqu'on a un collectif Bourgogne avec les 4 ADT et le CRT, qui permet, avec un contrat de destination à la clé, qui permet de collaborer, notamment sur tout le volet marketing. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement en 2015-2016, il y a eu un choix assez draconien qui a été opéré au niveau du département pour des problématiques de budget, hein, comme beaucoup. Et on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on continue à claquer de l'argent sur le marketing, mais on pèse pas grand-chose et c'est pas forcément très efficace, ou on ressente notre valeur ajoutée et notre création de valeur auprès du territoire avec les acteurs touristiques et les élus territoriaux sur tout le volet ingénierie. Et bien évidemment, c'est ce choix-là qui a été fait. Et en fait, donc, cette démarche, cette plateforme s'intègre dans ce que nous, on appelle un plan de croissance tourisme et qui permet effectivement de nous donner une vision entre 3 et 6 ans sur le développement touristique. Le développement touristique, c'est quoi chez nous? C'est 5 points du PIB, c'est 226 millions d'euros d'impact économique. Et donc, l'agriculture, chez nous, c'est 7. Donc, vous voyez que c'est une filière économique qui n'est pas neutre et qui est importante de pouvoir conforter. Et le deuxième préalable que je voulais vous donner, c'était, on part du postulat qu'on ne cherche pas à gagner des points de fréquentation, mais notamment d'optimiser et de rationaliser effectivement la dépense touristique. Et quand je parle de dépenses touristiques, ça va des hébergements, et notamment l'hôtellerie. Je salue nos amis CL Associés qui nous accompagnent maintenant sur une démarche départementale de yield management au niveau de nos hôtels. Et je salue aussi nos amis de Charente, puisque c'est eux qui nous les ont emmenés. Bon, ça c'était un petit coucou à vos amis. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, on a fait le choix d'optimiser et d'augmenter la dépense touristique des clients qui sont déjà là, avant même de dire on va gagner des points de croissance en augmentant les arrivées chez nous. Et après 2 ans, effectivement, on s'aperçoit que c'est un pari qui fonctionne. Et le troisième point, qui est le cœur du sujet aujourd'hui, c'est le sujet de l'innovation. Et on est parti du postulat aujourd'hui que l'innovation, c'est pas seulement lever des fonds et des fonds colossaux pour inventer, imaginer et créer quelque chose de nouveau, mais on est parti du postulat qui est partagé par beaucoup de sociétés maintenant. Je citerai seulement Sophie Lacour, que vous devez connaître, mais innover, c'est copier, c'est combiner et transformer. Et en fait, quand vous êtes sur ce postulat et que vous êtes attentif à votre paysage proche ou lointain, bah vous apercevez que vous avez des talents, et notamment des développeurs sur votre territoire, et c'est ce qui s'est passé sur le sujet. On a une entreprise qui existe depuis plus de 10 ans maintenant chez nous, et qui travaille depuis 10 ans sur ces problématiques de chatbot et aussi d'intelligence artificielle, et notamment dans le véhicule du futur. Donc, il n'y a rien à voir avec ce qu'on se raconte aujourd'hui. Et en fait, on a fait
un deal ensemble en disant, voilà, nous, on est en train de réfléchir sur l'utilisation de ces nouvelles technologies dans le domaine du tourisme. On vous fait le cahier des spécificités et vous nous développez la plateforme. Et c'est ce qu'on a enclenché il y a maintenant 18 mois, un peu plus de 18 mois. Et donc cette plateforme, les enjeux, vous l'avez compris, c'est d'accéder à l'information touristique au-delà. D'ailleurs, on en reparlera quand on parlera de la data. 24/24, 7 jours sur 7. C'est de supprimer tous les offices de tourisme du territoire. Donc, bien évidemment, de la Nièvre. De la Nièvre, bien évidemment. Je parlais du territoire. Visiblement, ça choque personne. Donc Ça le va, constat est vraiment c'était pour voir établi. si tout le monde dormait ou tout le monde Voilà, écoutait. mais Non, bien évidemment, c'est pour faire évoluer et rendre efficaces les offices de tourisme. Nous, on a 11 offices de tourisme sur l'ensemble du département, d'accord, 220 000 habitants. Donc, on n'a pas des offices de tourisme à tous les coins de rue. Et vous l'avez compris, on a une offre touristique très diffuse. On a, je vais vous donner des choses qui vont vous parler. Je pense, on a la Loire à vélo. Donc, à l'ouest de notre département, on a la Loire qui nous sépare avec la région centre et le département du Cher. Au milieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le canal Univernais. Et après, on a le parc naturel régional du Morvan. Donc, vous imaginez, par le contexte géographique notamment, l'offre est très diffuse. Et l'information, l'accès à l'information, elle est hyper importante. Lorsque vous faites du vélo ou du bateau sur un canal et que vous arrivez dans une halte nautique, vous n'êtes pas censé savoir et connaître l'ensemble de l'offre. Donc, en fait, c'était de dire comment on vient donner de l'information sans pour autant qu'un client mette les pieds dans un office de tourisme, qu'il n'y a pas, déjà, et deux, sans pour autant avoir des liens Internet, des guides touristiques qui coûtent un bras dans le bateau ou sur la sacoche du vélo. Donc voilà pourquoi on a ciblé effectivement des espaces à flux touristique importants et qui doit permettre effectivement la dépense touristique, parce qu'on va donner la possibilité aux clients de prendre connaissance de l'offre qu'il y a à 10 minutes, à une demi-heure et bien évidemment à 1 heure ou plus. en termes d'infrastructure, tu peux rappeler, c'est quoi comme matériel? C'est de la borne? Alors oui, on va le voir, l'atterrissage de cette plateforme. Elle se fait sur des donc là vous avez vu, c'est une tablette dans un site fermé. C'est bien évidemment une vitrine tactile qu'on met adossée à n'importe quelle vitrine. Voilà. C'est bien évidemment aussi donc vitrine ou borne selon les caractéristiques de lieu où on veut la poser. Bien évidemment, on aura aussi, on a déjà la possibilité de greffer Chabot sur le site internet de la destination, de l'office de tourisme, voire du prestataire. L'idée, c'est bien évidemment donner de la valeur ajoutée à toute entreprise touristique, un hébergeur. Ce qui est important, c'est qu'il puisse proposer l'offre d'activités, de loisirs culturels autour de son territoire. Et on va avoir aussi, un peu dans le même contexte que Lucas, des widgets qui vont pouvoir venir s'intégrer dans tout ce qui est communautaire et notamment Messenger. Donc ça, c'est pour les atterrissages, effectivement, de la plateforme pour les usagers. Ok. Je t'ai passé celle-là entre-temps, mais, mais peut-être y revenir, effectivement. Non, après, bien évidemment, ça rentre aussi dans le cadre de notre relation à la fois avec les clients, à la fois avec les offices de tourisme et les entreprises touristiques. Ça fait 3 ans aussi qu'on travaille sur une stratégie partagée de GRC, de la relation client, et on veut effectivement rehausser le niveau sur ces problèmes de stratégie, parce que oui, on a des acteurs qui ne sont pas du tout à niveau dans la perception et la relation qu'ils doivent avoir avec les prospects ou les clients. Et ça s'intègre bien évidemment dans ce contexte-là. Et on revalorise aussi le rôle qui doit évoluer et la fonction du rôle de l'office de tourisme dans ce cadre de ces 2 stratégies. Et bien évidemment, vous l'avez compris, en termes de contenu, c'est enrichi bien évidemment par les offices de tourisme qui, eux, font de la recommandation, donc sous forme de coup de cœur, ou font de la recommandation, les incontournables, comme on dit. La deuxième, c'est l'aide au choix. Donc là, il y a 2 aspects dans l'aide au choix. C'est de partir effectivement des attentes du client, parce qu'on sait, lorsqu'ils sont sur la Loire à vélo, on sait qu'ils pratiquent le vélo, et on connaît bien, comme vous, les attentes de ce type de clients. Donc là, dans la base de données, effectivement, il y a tout un pan qui répond à ça. Et la deuxième chose, on a effectivement la capacité pour le client d'avoir une assistance par rapport à ses besoins du moment. Alors soit sur le feeling, c'est-à-dire sur des choses consommables et importantes dans ton quotidien, ou soit sur le feeling, comme on dit, des aspirations, un moment de déconnexion, un moment de quiétude, un beau paysage. Et donc là, vous avez des régulations avec le curseur, et ça vous permet derrière de faire remonter par le biais de Léa, effectivement, des réponses relativement affinées et adaptées. Et en fait, cet espace-là, plus il est utilisé par les usagers,
plus l'intelligence artificielle se nourrit et fait de la préconisation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le même principe qu'avec Lucas, plus il y a de la recommandation avant même que l'usager puisse poser la question. Ça, c'est pour gagner du temps. Et le dernier point, excuse-moi Pierre, et le dernier point, parce que ça c'est notre dada à tous au quotidien, il faut juste se poser la question s'il y a encore d'intérêt dans Il les est beau 3-5 ans. le vôtre, je connais moins un peu, mais je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Décibel data. Ouais, alors ça c'est le nom Oh. que le CRT a donné à notre street. Donc oui, c'est la base de données régionale, bien évidemment, qui est alimentée par les départements et les offices de tourisme. Et en fait, au niveau de la technologie, c'est ça que je voulais pointer. Donc la donnée du street, bien évidemment, alimente le catalogue de l'offre. Et deux, techniquement parlant, on a anticipé et la connexion avec Data Tourist, si vous connaissez, c'est porté par le réseau national des ADT, CDT de France, et qui permet effectivement d'agréger l'ensemble des données à un format qui soit réutilisable par tout le monde d'une façon très facile. Et comme nous, dans la Nièvre, on est des gens qui partagent, eh bien l'idée c'est de pouvoir mettre cette technologie à disposition d'autres territoires ou d'autres acteurs, et pour essayer de balayer au maximum les problèmes de connectique, et lorsqu'on parle d'intégration de données. Et un autre module aussi qui est intéressant, c'est la chaîne info. Donc là, ça permet une vraie mise en lumière et en promotion du territoire là où le client est, donc par rapport aux événements, aux activités qu'il peut y avoir au quotidien pendant leur séjour. Et donc, vous imaginez derrière, effectivement, quand je vous disais combiner, dans la notion d'innover, on peut venir y greffer ce qu'on veut. Là, les limites du système, je vais être clair avec vous, c'est l'imaginaire. C'est comment vous projetez dans votre développement touristique et cette capacité à répondre à la fois à de la GRC, à la fois à de la croissance, parce que c'est bien d'économie qu'il s'agit. Et puis, 3, c'est comment vous voulez mettre en synergie, en dynamique, les différents acteurs qui composent la chaîne du tourisme. La suite, pour finir, c'est surtout, là on est dessus, c'est d'inventer un nouveau modèle économique pour les offices de tourisme, où je pense que vous avez rendu compte, ça devient de plus en plus has-been, cette notion d'adhérence. Si tu n'es pas adhérent, je ne parle pas de toi, ou tu es dans un listing, dans un back-office, et puis quand je n'ai pas le choix, je le présente à un client. Donc c'est essayer de repenser effectivement à la fois la qualité de l'offre, la qualité de la réponse ou du service que l'office de tourisme doit donner, et un modèle économique pour pouvoir bénéficier d'autofinancement d'une manière à la fois raisonnée, plus cohérente et beaucoup plus volumineuse. Et bien évidemment, derrière ça, on peut y mettre une régie pub. C'est assez facile, vous avez compris, il y a plein d'espaces, à la fois sur les recommandations, à la fois sur la chaîne info. Derrière, c'est assez facile de greffer une régie publicitaire au clic, à la journée, à la semaine. Bon, après, c'est chacun, on veut essayer de donner des fondamentaux, et après, l'idée, c'est que chaque territoire puisse être inspirant et s'inspirer, de se dire, moi, par rapport à mon territoire et la relation que j'ai, je vais plutôt être sur ce modèle-là. C'est continuer effectivement une stratégie de GRC collaborative, avec du marketing automation. Pareil, le marketing automation, c'est un processus qu'on a commencé maintenant il y a 2 ans et demi, où là maintenant, nous on l'a testé, on l'a mis en place, on commence effectivement à être de plus en plus efficace et efficient. Et l'idée maintenant, c'est de faire des pots communs avec les offices de tourisme et des embarquer avec nous, sur de la partage de campagnes online notamment, et effectivement qu'on évite de polluer le client sur des messages qui ne soient pas cohérents par rapport à la destination, et sur des messages qui ne soient pas cohérents par rapport tout simplement à l'attente du client ou du prospect qui ne connaissent absolument pas. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'affiner cette relation. Et la morale de tout ça, c'est de repositionner une vraie valeur ajoutée de la part des offices de tourisme, où aujourd'hui, le spec de dire je suis là pour renseigner le client qui ne vient pas, ça ne va pas durer autant que les impôts, et les élus commencent à se rendre compte qu'effectivement, ils ont du personnel qui est là, qu'ils exigent pratiquement 6 jours sur 7, 10 heures par jour, et qui finalement renseignent 10 clients par jour. Et en fait, les clients ne sont pas là, ils sont ailleurs. Donc c'est comment maintenant on déplace effectivement le rôle de l'office de tourisme au regard de l'entreprise touristique, et le rôle de l'office de tourisme à l'égard de l'attente du client qui est sur le territoire. Elle a des jours de congé, Léa ? Non, mais il y a des contrats spécifiques maintenant, et voilà. Ah, ça va, bon, c'est bien. Il faut bien les exploiter, ces robots. Merci Stéphane. C'est moi. Bien sûr, il y aura la question du... Mais combien ça coûte, Maryse ? Puis t'as qu'à acheter. Oui, bonjour.
Alors, Dimitri Sagnal, je suis chargé de promotion à l'Office du tourisme Porte de Dromardèche. Donc, je suis en région Auvergne-Rhône-Alpes, à peu près à 1 heure de Lyon. Donc, c'est important de vous préciser en fait le contexte dans lequel parce que je suis venu pour vous présenter en fait le robot Pepper que nous avons mis en place au niveau de l'accueil de l'Office du tourisme. Donc notre territoire, en fait, Porte de Dromardèche, c'est une communauté de communes. On a à peu près 35 communes partagées entre Drôme et Ardèche. On avait des piliers importants en termes de visite, à savoir le vignoble du Saint-Joseph. On est le siège des entreprises comme La Fuma, Revol. Et on a notre Mont Saint-Michel à nous, qui est le palais idéal du facteur cheval. L'Office du tourisme a été installé en 2017 sur la commune d'Autry, où vous avez donc ce site, le Palais Idéal. On était dans une problématique en fait d'avoir un flux de visiteurs, parce que ce palais attire à peu près 180 000 visiteurs à l'année. Et donc en moyenne, quand vous regardez les chiffres globaux en office du tourisme, un office capte à peu près 10% de la clientèle qui passe devant. Nous, on était légèrement au-dessus, entre 12 et 14%. Simplement, voilà, notre objectif, c'était juste d'inciter les gens à rentrer dans ce nouveau lieu qui avait été réaménagé en 2017. On a réfléchi, et d'ailleurs, on avait déjà réfléchi à pas mal de choses, parce qu'on avait déjà fait un positionnement marketing, puisque notre marque s'est inspirée Porte de Dromardèche. Donc on était dans une réflexion d'une création innovante et originale pour justement inciter les visiteurs à rentrer au sein de notre office. Et au fur et à mesure de rencontres, donc là j'ai une petite pensée à mon directeur, donc François Castagnier, qui n'est pas présent aujourd'hui. On va voir dans la vidéo. Voilà, que vous verrez dans la vidéo. Donc c'est un petit peu grâce à lui que nous avons ce robot Pepper, parce que comme tout projet, souvent c'est des rencontres entre des hommes. Et il avait une connaissance en fait qui travaillait dans la société SoftBank Robotics qui a créé le robot Pepper. Donc il avait vu un petit peu ce dont il était capable, voilà. Et derrière, eh ben, on s'est orienté pour trouver en fait des programmeurs qui soient susceptibles en fait de répondre à nos demandes. Et donc tout naturellement, on s'est tourné vers une société qui est en région lyonnaise qui s'appelle Humano en fait, et on a travaillé avec eux parce qu'ils avaient développé une solution qui s'adaptait au départ plutôt à des mairies. Donc c'était vraiment de l'accueil, on va dire basique. Et en travaillant avec eux, en échangeant, on a adapté cette solution pour notre office du tourisme. Donc, pour vous dire, Pepper, donc, on l'a installé en avril de cette année. Si je compare les chiffres déjà par rapport à l'année dernière, on a quasiment multiplié par 2,5 la fréquentation touristique. Donc, de l'office. Voilà. Donc après, derrière, on a eu le discours de pas mal de gens quand on a annoncé qu'on allait avoir un robot. C'est oui, vous allez fermer, vous allez enlever du personnel à l'accueil. Et en fait, pas du tout, parce que mes collègues de l'accueil pourront en témoigner. Ça a doublé leur travail. C'est-à-dire que derrière, non seulement donc Pepper accueille les visiteurs, incite les visiteurs à rentrer, mais derrière, elles jouent leur rôle de conseiller touristique, c'est-à-dire que nous, notre objectif aussi à travers ça, c'était de faire entrer les gens dans l'office, mais pour les inciter à consommer sur notre territoire, parce qu'en fait, beaucoup de gens viennent pour visiter le palais idéal du facteur cheval, ils vont rester 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tout dépend de la sensibilité qu'ils ont pour le lieu, mais après, derrière, ça veut dire qu'ils sont là, et nous, on est là pour leur proposer d'autres choses à faire, voire les inciter à revenir plus tard. Donc, nous, on a noué plein de contacts, proposé des billetteries, voilà, c'est vraiment quelque chose d'original. Et derrière, le robot aussi, il permet, il a fait rentrer des gens qui n'auraient jamais pousser la porte d'un office, quoi. Moi, il a un effet attractif impressionnant. Il a une empathie vis-à-vis des visiteurs. Quand on lui parle, voilà, les fonctions, je vais en parler un petit peu. Donc, il a des fonctions. Nous, au départ, on l'a utilisé pour mettre en valeur 5 ou 6 sites, en fait, pour conseiller les visiteurs pour y aller. Donc, en fait,
il répond aux questions, il entend ce qu'on lui dit, et après, il a une interaction donc verbale, mais aussi avec la tablette qu'il a sur lui, où il propose de valider des choix, et il peut également envoyer l'information par mail. Donc du coup, les gens repartent avec leur info quand ils en ont besoin, mais après, il y a plein d'autres fonctions. On a essayé de mettre en valeur aussi des choses... un événement, mettre en avant... Pour vous dire, on a même réussi à vendre des billets pour des sites touristiques grâce à Pepper. On n'aurait jamais imaginé, mais on a des gens, voilà, parce que c'est comme, on va dire, comme un écran dynamique où vous proposez des choses. Et bien là, le fait de l'entendre, les gens vont le retenir et derrière vont passer à l'action. Depuis il a cette fonction-là, il a également donc des fonctions un peu plus ludiques, c'est-à-dire qu'on peut prendre des photos avec lui. Donc il fait des selfies, il fait également, il peut vous prendre en photo. Et après, on a aussi un volet enquête de satisfaction. Alors l'enquête de satisfaction. Ah, un office de tourisme. Voilà. Le questionnaire de satisfaction Voilà. de la fin de l'acte de renseignement touristique. Voilà, tout à fait. Alors après... C'est hyper évolué, les robots. Oui, tout à fait. Hein. Donc là, en fait, l'enquête de satisfaction, nous, on a posé 2 questions essentiellement. C'était pour noter en gros l'expérience qu'ils avaient avec le visiteur et après de noter l'ambiance générale qu'ils trouvaient au sein de l'office. Qu'en fait, nous, l'office, de la façon dont on l'a aménagé, voilà, à l'intérieur, vous avez pas mal de mise en avant de nos prestataires. On a également une boutique. Et notamment, voilà, je voulais revenir, j'avais parlé de fréquentation qu'on a multiplié par quasiment 2,5. Alors pour parler chiffres, hein, en 2017, sur la même période, on avait accueilli à peu près 16 000 visiteurs. Là, on est déjà à 36 000 et on va certainement finir l'année à 40 000 à peu près. Et c'est pareil pour la boutique, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 2. Donc, parce que tous les gens, en fait, on a une boutique assez riche en termes de produits du terroir où on valorise beaucoup nos prestataires, nos partenaires. Donc voilà, et après on a des retours hyper positifs du robot. Justement par Du rapport... robot ou sur le robot? Sur le robot, parce Il ne faudrait pas qu'il se la pète de trop. Non, plus, il robot. raconte pas trop, c'est pour ça que je l'ai Ouais, préservé. Je suis super content, mes collègues sont voilà. sympas. Je l'ai préservé, j'ai pas voulu l'emmener ici parce que je me suis dit la conférence pompette, il aurait eu un peu de mal, donc du coup... voilà. Après, donc, voilà, ce qu'on propose, voilà, c'est vraiment de faire vivre une expérience de l'intelligence artificielle. Parce que, en fait, le robot, quand vous interagissez avec lui, il a des expressions humaines, il y a beaucoup de sémantique, on a beaucoup travaillé, en fait, le discours à lui faire tenir pour que ce soit quelque chose de sympa, ludique, pas que ce soit un discours formaté, etc. Donc là aussi, de notre côté, ça demandait pas mal de réflexion là-dessus. Mais voilà, on a des retours. On regarde la vidéo? Oui. Alors la vidéo, vous allez voir, on va peut-être pas entendre le discours, mais... Oh si, normalement, écoute, ça le fait. Hein. Nous voici à Haute-Rive, proche du palais idéal du facteur Cheval, qui accueille plus de 170 000 visiteurs annuels. Un an après l'installation de ces nouveaux locaux, l'Office de tourisme Porte de Dromardèche a trouvé une solution pour provoquer des sourires. Un accueil surprenant nous attend. Bonjour Aurélie, bonjour David. Comment ça va chez Logitourisme ? On a fait le choix de cette solution quand on a un peu fait le bilan de notre première saison dans ces nouveaux locaux à Haute-Rive, à côté du Palais Idéal, où on a constaté que même si on avait beaucoup plus de visiteurs que précédemment, on captait quand même une proportion assez faible des visiteurs du Palais. Alors c'est normal, hein, c'est la règle partout, on dit qu'en général il y a 10% des gens qui passent devant un office de tourisme qui rentrent dedans. On était déjà un petit peu au-dessus, mais on souhaitait améliorer ça pour vraiment remplir notre rôle le plus efficacement possible. On a opté pour cette solution, c'est-à-dire de se doter d'un assistant d'accueil humanoïde qui permet tout d'abord de créer un effet de surprise, un effet waouh pour les visiteurs qui passent devant l'office du tourisme. Ça les incite à rentrer et ensuite, évidemment, ils interagissent avec le robot, donc on leur offre une expérience un peu originale, sympa, dont ils vont se souvenir. On rentre en interaction avec Pepper, il vous propose ou de chercher un lieu ou de découvrir quelque chose sur le territoire. Pepper il fait la gueule à Jessica. On va chercher un lieu.
Donc là, on a choisi quelques sites phares du territoire quelqu'un et d'autre. des sites que les personnes nous demandent. Est-ce que Pepper n'aime pas les souvent roues? aussi. Parce que Donc les la labyrinthes, battle va le vite se palais transformer en idéal, combat. le parc aventure. Non, Donc on a il aime choisi tout le d'aller au monde. palais. Après, par contre, c'est vrai que quand il y a un peu de monde devant, c'est compliqué. Parce qu'il le détecte, regard de voilà, il quelqu'un et capte après, le il reste. regard et il le quitte plus. Donc là aujourd'hui, il a choisi de parler, croyais qu'il mettait de la parler à statue David, derrière. parce que quand il a capté une voix, il va la suivre et rester tourner les yeux vers la personne qui a capté la voix. Alors il n'interagit pas si on lui serre la main, Il fait vraiment il la gueule. interagit avec la tablette. Donc il nous regarde par son petit œil là. Et des fois, elle a les yeux qui changent de couleur. Et alors voilà, la Nous aussi, après une soirée à spécificité Pau, aussi, ce qui étonne les gens, En fait, c'est on a des Pepper, quoi. c'est qu'il suit Les du yeux changent de regard couleur, la et tête qu'il a suit pas vraiment les un yeux. œil presque humain, quoi, parce Tu que les réagis gens pas à lui la main. parlent comme à Il aurait un pu venir, être humain. Pepper. Hein. Surtout les gens ne s'attendent pas à trouver un robot ici, dans un petit village comme Autrive. Ils l'ont vu à la télé, ils l'ont vu à Paris dans les musées, mais pas ici, dans un petit village de 3000 habitants. Donc on est vraiment sur un quand je suis produit, un occupée, objet à matérialisé, expliquer, voilà, ou avec, d'attraction les des gens. visiteurs, il occupe, les Et une autres fois qu'ils sont visiteurs dedans, pour qu'ils avoir l'utilisent les ou qu'ils l'utilisent informations. pas, vous, votre Puis, job, c'est une il est matière, quoi, fait avec ce c'est robot. vraiment original. Oui, C'est tout de à les avoir à fait. l'intérieur et après. Oui, parce que par exemple, encore voilà, un je prends peu l'exemple d'une nouveau. famille souvent qui rentre, les enfants vont aller spontanément vers le robot et du coup, ben, les parents sont tranquilles pour aller regarder et demander des conseils touristiques en fait pour découvrir nos territoires. Donc nous, vraiment, c'est cet effet-là. Puis je vous dis, l'empathie qu'il a avec les visiteurs, c'est impressionnant. Moi, je suis toujours épaté par le discours qu'ont les enfants avec lui parce que donc, quand il arrive, il se présente, il dit bonjour, voilà, je m'appelle Pepper. Et ben voilà, il y a un petit garçon, autrefois, il arrive devant le robot, il dit bah moi bonjour, moi je m'appelle Pierre. Il parle comme un copain de classe, quoi, en fait. Donc, et puis derrière, du coup, c'est intergénérationnel parce que là, moi, comme je vous dis, ça intéresse les enfants de 4-5 ans jusqu'aux personnes âgées. Je prends l'exemple, on a souvent une petite mamie qui habite juste en face de l'office. Et ben chaque fois qu'elle reçoit des amis chez elle, elle vient le voir, elle vient le saluer. Enfin, nous, on est hyper. Les Pepper, on les retrouve énormément dans les maisons de retraite. Oui, Enfin, non, mais c'est clair. donc, Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, Ils ont une un office de empathie tourisme, une maison de naturelle. retraite, pas si éloigné que ça. Hein. Maison de retraite, il y a tout. Hein. Ah ouais. On a vu, oui, on l'a vu complètement là, donc c'est OK. Oui. On va juste garder, je vous ai laissé pas mal parler, on va essayer de garder 10 minutes là d'interaction avec vous. Vous avez entendu 4 projets, des solutions techniques, des concrétisations sur des destinations à plusieurs échelles, avec plusieurs outils, de la borne, un robot, du pur web, du pur digital. Moi, je me les ferai tous les 4. Hein. Enfin, si vous ne me connaissez pas, moi, en général, mon quotidien, c'est plutôt de dire les gars, l'humain, c'est vachement bien. Mais j'aimerais plutôt vous laisser la parole à vous, avoir votre réaction sur des évolutions d'intelligence artificielle. Où il y avait une émission la semaine dernière à Arte, vous pouvez la voir dans le replay d'Arte. C'est pas du M6 Capital, c'est du Arte, c'est un peu plus sympa. Sur l'intelligence artificielle, c'est juste hallucinant, où on en est là. Même le big boss de l'intelligence artificielle de Facebook, qui est un Français, vous dit qu'on en est là. Et quand on voit déjà ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle, c'est intéressant. Chacun voit le mot intéressant comme il veut. Mais leurs prévisions, eux, à 10 ou 20 ans, elles sont juste soit hallucinantes, soit effrayantes, soit passionnantes. Mais on va rentrer dans un autre monde, quoi. Ouais. Votre réaction, l'application touristique de ça, les budgets... combien ça coûte à la louche? Je ne demande pas à Lucas, un prestataire, il fera ses devis. Nous, c'était justement comme on était parti sur de la techno existante, c'est 200 000 €. Et je tiens à préciser qu'on a quand même des problèmes de pauvres et financé à 80%. On a répondu à un appel à projet Europe qui nous a ramené 50%. Et la région, le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté a mis 30%. Donc nous, c'est une opération à 40 000, quoi. Ok. Sans la ressource, par contre. C'est équivalent d'un temps plein sur 18 mois. Là. Putain, Léa, elle coûte environ 8 ETP. Elle a intérêt à déchirer, les. Hein.
Dimitri? Alors moi pour le robot, donc déjà on a pris un robot qui est reconditionné, ce n'est pas un neuf. Ouh, ça sent le truc chelou, ça. 8 millions. Non, pas du tout. Non. L'investissement, Non, ça a c'est été hyper 22 000 € hors taxe, qui assure derrière la maintenance. Avec du le robot. contenu dedans? Le Ou contenu, c'est nous qui l'alimentons. On a l'outil pour alimenter le contenu. l'agence de Lyon, là, c'est celle qui vous a oui. l'interface Oui. est comprise Et dans comprise dedans, et justement les évolutions, parce que là j'en ai pas forcément parlé, mais il y a des évolutions en fait dans leur outil. Donc depuis la version qu'on a eue en avril, il y a une évolution au mois d'août. Là il va y avoir une prochaine version qui va être poussée très bientôt. Donc là nous c'est 22 000 € en taxes pendant 2 ans, et après si on veut du développement supplémentaire, voilà. Donc nous, le chatbot a coûté 25 000 €. Okay. On a 1 000 € de maintenance, comme un site web en fait après derrière. Donc pour le coup, c'est. Moi je voulais. Vas-y. Et on a rajouté 5 000 € pour faire la version en speed du site web qui n'était pas prévue. J'ai cru qu'en speed de la vidéo, parce qu'elle allait plus vite. Non. Okay. La version accélérée. Très bien, merci. Des questions? Je vais vous piquer un micro. Merci. Donc, bonjour, je suis Sébastien, merci de nous avoir présenté tout à l'heure. En fait, ce que vous faites, c'est d'abord un transfert d'informations. Donc en fait, vous essayez de donner accès à l'information aux touristes qui arrivent sur le territoire. On comprend bien que aujourd'hui, énormément des transactions se font sur le mobile, etc. Ça veut dire sur l'instantané, sur le moment, sur le lieu finalement du site. Il y a un pas entre l'information et la distribution. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gros acteurs du monde du tourisme, leur force, c'est la capacité à distribuer. Voilà. Donc moi, ma question, c'est de savoir dans quelle mesure vous arrivez à aller à la phase de transaction, dans quelle mesure vous arrivez à engendrer derrière, finalement, un achat pour les différents acteurs. Ils peuvent les hôtels, les restaurants, ça peut être les sites touristiques, etc. Voilà. Alors moi, la réponse, ça va être assez rapide. C'était pas l'objectif. L'objectif pour nous, il était encore une fois de répondre à une vraie problématique de communication qui était d'engager et de parler du nautisme pour promouvoir le nautisme. Après, on a des retours sur le nombre d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs qui ont été jusqu'à cliquer sur le site du prestataire. Mais l'objectif, il n'est pas de vendre en ligne, il n'est pas de calculer ça. On est dans de la communication pure et pas autre chose. Ben, moi, en fait, c'est un peu différent dans le sens où c'est pas digital. Donc, la transaction, c'est l'histoire de notre boutique. C'est vraiment le produit d'appel, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, nous, on a orienté. C'est sûr qu'on a vendu du coup des visites chez des prestats, de la billetterie. On a généré des réservations d'hébergement pour prolonger le séjour des gens. Mais après, comme toujours, c'est pas forcément mesurable et quantifiable, quoi. Pas dans l'outil, quoi, dans la boutique. Enfin, dans la boutique au sein de nous, oui. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, c'est l'objectif. L'objectif, c'est gagner de la consommation touristique. Donc, bien évidemment, c'est la deuxième phase, là, après la stabilité de la techno. Il y aura 2 volets, en fait. Il y a le volet actuel d'un certain nombre d'acteurs qui sont déjà organisés sur leur canal de vente et les outils adéquats, donc qui sont accessibles, bien évidemment, à partir du moment que la formation remonte pour le client. Et la deuxième, on revient à notre ambition et notre nouvel objectif d'accompagner les acteurs des locaux dans les entreprises pour justement régler toutes ces problématiques, effectivement, et avec où on le fait sur le e-management, mais ces problématiques d'accès à des plannings, à de la billetterie, qui sont absolument pas aujourd'hui réglées, quoi. Et même si on est en 2018, quoi. Mais c'est purement, je vous dis, ça s'inscrit vraiment dans un but et un objectif unique qui est développement économique de cette filière sur un territoire avec une offre éclatée et diffuse. Et j'en profite aussi, on parle d'activité touristique bien évidemment, mais quand on est sur le canal du Nivernais, le vélo, donc des petits espaces, la base de données, elle ne se réduit pas effectivement à l'offre touristique, mais dedans vous avez accès aux boulangeries, à l'épicier du coin, à tout ce que vous avez besoin, aussi bien quand vous êtes habitant que lorsque vous êtes touriste, bien évidemment.
Et ça a été une révolution dans la relation avec les offices de tourisme. Imaginez qu'on a commencé à leur dire il faut alimenter la base de données, non plus sur les offres classiques que vous avez l'habitude de manipuler depuis des années, mais il faut aller maintenant sur une donnée encore plus loin. Ça n'a pas été simple. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'elle a une valeur ajoutée extraordinaire. Bonjour, Fabien de la Société Moustique. Alors le chatbot, on en entend parler beaucoup depuis quelques années. Quand je dis quelques années, c'est 3 ans maximum. Alors que la technologie existe depuis fort longtemps. En 1950, Turing déjà avait sorti une technologie qui d'ailleurs aujourd'hui c'est ça. Ouais. Et qui d'ailleurs est une référence en matière de test et qui permet de tester l'efficacité d'un chatbot. Alors c'est plein de promesses. On a différentes formes chez vous, ça va jusqu'à l'attraction dans l'office de tourisme finalement. Moi la question que je me pose c'est systématiquement, c'est que quand je vais sur un chatbot, c'est sa performance. Alors, on peut parler de vendre, etc. Avant même de vendre, c'est la capacité à tenir une conversation. La plupart du temps, les chatbots, je pose une question, la réponse elle est complètement à côté, quoi. Alors souvent, vous ciblez l'usage du chatbot par rapport à une sémantique, par rapport à une activité en particulier, sauf que l'internaute, quand il vient, lui, il va poser ses questions, il s'en fout que c'est pour le tourisme à la limite presque. Il va vous poser des questions qui sont complètement à côté. Je suis sûr que si vous analysez les questions qui sont posées, il y en a combien qui concernent le tourisme et l'activité particulière que vous proposez. Surtout lorsqu'on est sur une sémantique encore plus fine, à savoir le nautisme par exemple. C'est là le challenge de tout le monde, là, apprendre. À rendre intelligent ouais. l'intelligence artificielle. Alors voilà, on entend intelligence artificielle partout. Voilà. Donc c'est quoi l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir un minima de la performance en matière de conversation? Allez, je vous laisse jouer avec ça. 3. Oui. Pour moi, c'est pas très bien compris ce qui est l'intelligence artificielle et ce qui n'est pas l'intelligence artificielle. C'est vrai ce que vous avez dit, que les chatbots sont là depuis longtemps. Mais pour moi, ils sont avec nous maintenant parce que les grands acteurs ont dit qu'on va utiliser les chatbots. Et les chatbots sont de nouvelles applications. Et pour moi, ça, c'est parce qu'on passe plus de temps dans les plateformes de messagerie. C'est vrai, c'est clair. Il y a des statistiques qui disent que maintenant, les plateformes de messagerie sont les applis les plus utilisées du monde. Et ça ne va pas changer. Et du coup, c'est Facebook et les grands acteurs qui ont dit que si on va utiliser ces plateformes, on n'a besoin plus des cas d'usage dans ces plateformes. Et je pense que ça, c'est le réinitialisation de chatbot, de chatbot de nos jours. Mais comme je disais, c'est important qu'on comprenne la différence entre un chatbot qui est juste une application qui existe dans une plateforme de messagerie et un chatbot qui utilise l'intelligence artificielle. Par exemple, si je suis un chatbot pour trouver un restaurant, je demande à l'utilisateur, ah bonjour, je suis un chatbot pour trouver une restauration. Ah, c'est quoi votre nom? Lucas. Salut Lucas. Vous cherchez un resto? Oui. Vous êtes combien? 7. C'est quelle cuisine que tu cherches? Italien. Dans quel coin de Paris? Le 10e. Ça, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est juste une question et des réponses. Ce n'est pas vraiment l'intelligence artificielle. C'est juste un cas d'usage, c'est juste une application qui existe dans une plateforme de messagerie, en vrai. Je pense que... Mais ça, c'est possible maintenant parce que les grands acteurs, comme Facebook, par exemple, et WeChat, nous en permettent de faire ça. Mais pour moi, la prochaine étape, c'est vraiment le développement de l'intelligence artificielle. Et on peut faire ça maintenant parce que nous avons une audience. Nous avons des gens qui utilisent ces plateformes tous les jours, qui passent 2-3 heures, 2 jours dans ces plateformes. Et du coup, pour moi, c'est pourquoi c'est maintenant qu'on va avoir un futur avec des chatbots et avec l'intelligence artificielle. On est vraiment qu'au tout début, quoi. Parce que en termes d'interaction
et de profilage et de connaissances et des trucs qui peuvent faire peur au bout d'un moment, mais qui peuvent être utiles. C'est vrai que pour le moment, oui, on peut le voir comme une nouvelle forme d'aller interroger un SIT au final, si on ne mène pas une couche supplémentaire de ce que fait un conseiller en séjour dans la vraie vie, avec un vrai cerveau et des yeux qui regardent la vraie personne. Mais juste, est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, faites le signe. Juste du coup. Vas-y. Sur le côté. C'est ça l'intelligence artificielle, parce que c'est juste l'évolution des technologies, l'intelligence artificielle en fait. Bonjour, moi je suis Sandrine du département de l'Orne, un tout petit département en Normandie. Et je me posais la question justement par rapport au profilage. Est-ce que par exemple Pepper enregistre dans une base de données le profilage, enfin le petit Pierre, comment vous savez que il avait 6 ans, par exemple. Est-ce que Pepper enregistre quelque part le profil du client, en fait? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, non. Après, je pense que ça doit être possible, mais nous, enfin, c'est pas le genre d'information. On n'a pas souhaité. De toute façon, déjà après, faut être conforme aux règles RGPD, etc. Donc, parce que le RGPD, je pense que le grand public il connaît pas. Oui, justement. Cependant, ça peut être une vraie inquiétude, je pense, par rapport à la clientèle, c'est de se dire si je réponds à la machine, oui, qu'est-ce qu'elle fait de mon profil en fait. Et moi, personnellement, je n'ai pas spécialement envie d'être enregistré dans n'importe quel... Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dès le départ, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait la possibilité d'envoyer des mails, notamment les plans, les photos, etc., ça a été développé de telle façon en fait, que ce n'est pas conservé et nous, on n'en a pas l'usage ni la société. Une fois que c'est envoyé, c'est fini, détruit, on n'utilise rien. Donc, non, pour l'instant, nous, on ne fait pas de profilage par rapport à ça. Voilà. Après, dans les années à venir, quand je vois tous les sites qui sont capables de faire, voilà, c'est... On vous dira bonjour, Pierre, quand voilà, vous rentrerez. Mais bon, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, non. On va conclure là, mais vous avez vu leur tête, vous irez discuter avec eux, pour ou contre. Je crois que maintenant, vous êtes attendus bientôt. Je ne sais pas s'il y a une pause là ou si on enchaîne direct. Je ne sais plus trop. Merci d'avoir participé à 9h00, respect. Merci d'être resté jusqu'au bout, respect. On se retrouve pour la suite par là-haut. Merci à vous. Ouais, il y a peut-être un petit break d'un quart d'heure.